Bonjour, ici Sébastien pour vous présenter une nouvelle critique. Cette fois-ci, il est question du film Robin des Bois en format DVD. Réalisé par Otto Bathurst, il est distribué par les films Séville et vous pouvez vous le procurer en magasin dès le 19 février 2019. Dans cette nouvelle version, l'histoire générale demeure la même alors que le seigneur Robin de Locksley mène une vie paisible auprès de sa tendre moitié Marianne. Malheureusement, il doit joindre les rangs en s'engageant envers l'ennemi outre-mer sous l'ordre du shérif de Nottingham et arrivé sur les lieux en Arabie, il va constater les injustices atroces commises par les siens. Se blessant au cours de justement de sa révolte contre ces gestes disgracieux, il retourne chez lui en quête de justice en volant les riches pour redonner aux pauvres. Pendant sa mission, il peut compter sur l'aide de Petit Jean, un soldat issu du camp opposé, et leur intention est d'arrêter le règne de terreur de l'homme de loi corrompu et sauver le peuple. S'offrant plusieurs libertés au sein du développement des personnages, le cinéaste mise sur des scènes d'action en comblant ainsi la faiblesse de son scénario. Le spectateur amateur de cascades virevoltantes tout droit sorties d'un jeu vidéo y trouvera son compte. Au revoir l'école en verre, puisque le Robin des Bois nouveau genre porte un manteau de cuir et fait des sauts périlleux en lançant des flèches. Son talent au duel au corps à corps lui est également très utile. Taron Egerton et Jamie Foxx se partagent ici la vedette. Ce dernier joue un mentor formant Robin afin d'en faire baver au collecteur d'impôts. Le duo carbure particulièrement bien lors des entraînements et Ben Mendelsohn interprète de son côté un méchant plus comique que lugubre. En fait, il pèse sa crédibilité en portant des vêtements à la dernière mode. Eve Hewson dans le rôle de Marianne ne se démarque pas de ses homologues. Lors de sa première apparition à l'écran, un de ses atouts féminins est projeté en gros plan. Je trouve ça regrettable d'utiliser cette technique au lieu de focusser sur son talent. On retrouve des pistes sonores en anglais et en français 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, on retrouve des prises ratées, des scènes supprimées, ainsi qu'un documentaire en 7 parties assez standard faisant le tour en coulisses afin de voir l'envers de la production. Cette nouvelle version n'arrive pas à la cheville de celle des années 90 avec Kevin Costner. Pour moi, cette production demeure un divertissement s'adressant aux adolescents et aux jeunes adultes, surtout pour son acteur vedette qui cible exactement cette tranche d'âge. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.